Eh, y a pas qu'à la Wicca dans la vie, hein. Comment choisir sa télé connectée sans se tromper? Ah bah c'est maintenant. Générique. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Sur cette chaîne, on parle de nouvelles technologies du quotidien. N'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche, c'est totalement gratuit, tu seras informé in real time de l'actu tech et plus encore. Dans cette vidéo, je vais vous parler de téléviseurs connectés. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo sans vous parler forcément de la meilleure marque ou du meilleur produit. Je voulais plutôt aborder cette vidéo comme un guide d'achat selon vos besoins et les critères qui vont avec. Acheter la télé plus chère, ce n'est pas forcément le bon choix. Vous verrez. Je vais vous présenter mes critères perso pour bien choisir sa télé connectée. Et selon moi, il faut les étudier, ces critères, dans l'ordre de cette vidéo. Et c'est important. Pour éviter les pièges marketing, par exemple. Et nous allons aborder le prix, mais pas tout de suite. Ça, c'est ma méthode. D'abord, vos besoins. Vous trouverez quelques liens d'achat dans la description, si le cœur vous en dit. Vous trouverez aussi le chapitrage dans la description de cette vidéo pour la regarder à votre manière. Allez, on commence tout de suite par la taille ou la diagonale de votre TV. C'est pour moi le premier critère dont on doit tenir compte. La distance à laquelle vous regardez votre TV est importante pour que l'expérience soit agréable. Mais comment faire votre choix? Il y a une règle ou une bonne pratique qui vous permet de choisir la taille de votre TV selon votre habitat à vous. Pour être précis, selon le recul que vous aurez dans la pièce où vous l'installez. Il faut diviser la taille de la diagonale par 1,6. Bon, pour faire simple, prenons des exemples. Si votre TV se trouve à 2 mètres de votre canapé ou de votre lit, une diagonale de 50 pouces, soit 125 cm, sera idéale. Si votre TV est à 3 mètres de votre canapé, par exemple, la diagonale de 75 pouces, soit 187 cm, sera parfaite. Ainsi de suite. Ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez adapter la taille à quelques centimètres près, mais vous savez comment procéder. Deuxièmement, l'élément crucial est le choix de la résolution ou de la définition de votre écran. 8K, 4K ou Full HD, on prend le chiffre le plus grand et tout va bien. Non, 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 non. Surtout pas. D'abord, pour ceux que ça intéresse, la résolution désigne le rapport entre le nombre total de pixels affichés par l'écran et sa taille en diagonale. Plus le chiffre est élevé, plus l'écran est capable d'afficher des détails, ce qui ne veut pas dire qu'il est meilleur. Voici mon premier conseil, n'achetez surtout pas d'écran 8K. Eh bien parce que aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, le contenu en 8K est inexistant, à part quelques vidéos sur YouTube, bien sûr. La norme de diffusion des chaînes de télé aujourd'hui reste le Full HD. Donc en théorie, si vous regardez beaucoup de programmes de télé, une TV Full HD vous suffira amplement. Même si elle ne dispose pas des technologies dernier cri, mais on verra ça plus tard dans cette vidéo. Par contre, si vous adorez les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou Apple TV+, c'est le moment de passer à la 4K. La plupart des contenus sur ces plateformes sont proposés en UHD, soit le format 4K adapté au téléviseur, car il y a aussi une résolution 4K DCI adaptée au cinéma. Mais là, je vous embrouille. Je vous conseille donc de passer à la 4K aujourd'hui, ça vaut le coup. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. C'est le moment du choix le plus technique, la technologie de la dalle. LCD, AMOLED, OLED, QLED, mini-LED et maxi prise de tête. Ça veut dire quoi tout ça, hein? Je ne vais pas me lancer dans des explications techniques qui me dépassent, ça serait gênant pour moi comme pour vous. Mais en gros, les marques ont développé des technologies de restitution de l'image toujours plus efficaces, plus lumineuses, plus fidèles et plus économiques en énergie. Bon, je me lance, ne choisissez pas la dernière technologie, sauf si vous êtes très exigeant. Franchement, la différence de prix est souvent du simple au double. Aujourd'hui, qui dit TV connectée. Chaque marque propose un système d'exploitation pour naviguer sur votre téléviseur, un peu comme un système d'exploitation de votre PC, votre Mac ou encore votre smartphone. Vous pouvez bien sûr connecter votre télé à Internet en Wi-Fi pour installer vos applications préférées par exemple, mais aussi des jeux vidéo, vos réseaux sociaux, bref, l'expérience d'utilisateur varie selon les marques. Certaines applications sont d'ailleurs préinstallées. Ça dépend des accords signés avec les marques, je pense notamment à Netflix ou Canal+, pour n'en citer que deux. Mais est-ce que vous avez besoin de tout ça finalement? Si vous avez l'habitude d'utiliser la box multimédia de votre opérateur Internet, il est bien possible que vous n'en aurez pas besoin. C'est la box qui vous permet de choisir vos chaînes, voire même vos applications. Mais si, comme moi, vous ne voulez plus utiliser de box connectée à votre TV, c'est un critère important. Car oui, une bonne télé connectée peut se suffire à elle-même. Plus de boîtier, plus de câbles supplémentaires. Tout se passe par Internet. C'est la télévision qui fait le boulot. Vérifiez bien lors de votre achat que le modèle qui vous intéresse fait bien tourner toutes les applications que vous utilisez.
Autre fonction connectée qui devrait vous intéresser, c'est la compatibilité avec votre smartphone Android ou Apple, histoire de pouvoir projeter ce que vous visionnez sur votre smartphone directement sur votre télé. La fonction s'appelle AirPlay sur iPhone, par exemple. Renseignez-vous bien avant de faire votre choix. Autre critère avant d'aborder le prix, les connectiques et la télécommande. Est-ce qu'il vous faut 4 HDMI, 3 ports USB, un port Ethernet? Mais cela dépend vraiment de ce que vous voulez brancher à votre télé. 2 ports HDMI reste le minimum syndical pour moi. C'est le port que vous utiliserez pour brancher votre box, une console de jeu, un lecteur Blu-ray ou un lecteur DVD par exemple. Enfin, si vous avez encore des DVD. 1 ou 2 ports USB, ça peut servir à connecter une clé ou un disque dur pour pouvoir admirer ses photos ou ses vidéos de vacances par exemple. Ou pour alimenter un smartphone ou une tablette. Eh oui. Quant au port Ethernet, il vous servira à vous connecter à Internet justement de manière filaire, si votre réseau Wi-Fi fait des siennes. C'est la même connectique que vous trouvez sur les PC ou les Mac. Il existe aussi d'autres connectiques plus anciennes ou plus spécifiques. Je pense par exemple à la fibre optique pour l'audio et les home cinéma, par exemple. Mais je vais m'arrêter là. Sur cette vidéo, on va rester à l'essentiel. On néglige ou on oublie souvent la télécommande. Et oui, c'est aussi un critère de choix. Certaines marques font beaucoup d'efforts pour simplifier et rendre la télécommande de plus en plus intuitive et donc très simple à utiliser. Plein de boutons partout, c'est pas forcément intuitif, c'est pas forcément pratique. Certaines marques optent donc pour une télécommande type pad, à la manière de l'Apple TV, je ne sais pas si vous connaissez. Les fonctions sont affichées à l'écran et pas sur la télécommande. La télécommande fluidifie la relation passionnelle que vous aurez avec votre télé préférée. Je ne sais pas si je vais garder la phrase. N'oubliez pas de vérifier la télécommande donc du modèle qui vous intéresse. Nous arrivons enfin au nerf de la guerre, le prix. Et vous allez me dire, mais il faut commencer par ça, malheureux, tu commences par la fin. Eh bien non. La preuve, si vous avez suivi dans l'ordre mes critères de choix, vous avez divisé par 2 votre budget, croyez-moi, sans pour autant avoir un téléviseur complètement obsolète et une image nulle. 2 exemples de prix pour illustrer mon propos. Un modèle Samsung QLED 8K de 55 pouces de 2020 se trouve sur internet à 1350 € par exemple. Toujours chez Samsung, mais en 55 pouces et donc en 4K, on peut trouver un modèle à 640 €. Vous n'avez pas besoin de dépenser 700 € de plus, croyez-moi. C'est vos besoins qui doivent vous guider et pas votre budget. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Vous serez averti dès que je publierai le test d'une télé avec un super rapport qualité-prix. Si vous êtes bien installé, restez, regardez la prochaine vidéo qui va suivre. Elle va sûrement vous intéresser. Eh bien, il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut!